Bonsoir, c'est Catherine Louvet pour Ouitanou et on est mercredi. Alors vous allez être étonnés parce que en fait c'est pas une récap de dimanche, on a eu à cœur quelque chose d'un peu différent qu'on va faire à partir de maintenant. C'est les enseignements du mercredi et c'est aussi l'idée d'être à mi-parcours entre Shabbat dernier, Shabbat prochain. Voilà, donc on va rester dans le thème de Shabbat dernier, à savoir on va vraiment parler de David et Bathsheba dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 11, mais pour arriver à Shabbat prochain. Et on s'était dit qu'en milieu de semaine, c'était bien de se donner le temps d'avoir laissé mûrir le texte dans nos cœurs et de voir qu'est-ce qu'on en dit quelques jours après. Alors, on connaît tous un peu cette histoire de l'adultère de David et de Bathsheba, parce qu'au fond, c'est un adultère des deux côtés, puisque tous les deux sont mariés. Et souvent, le texte, on a plein de questions sur cette relation entre David et Bathsheba. Parce que le texte, il semble dire que David et Bathsheba ne se connaissent pas. En tout cas, David ne connaît pas Bathsheba, alors qu'elle est voisine. C'est une voisine. Qu'elle est la femme d'un général. Alors, on ne sait pas trop comment ça se passait, la vie à la cour au temps de David. Est-ce que les femmes étaient là? Est-ce qu'elles n'étaient pas là? Est-ce qu'elles étaient présentes? On n'arrive pas. On ne sait pas trop. Parfois oui, parfois non. Est-ce que c'est possible que David ait jamais croisé Bathsheba? On ne sait pas non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir-là, parce que le texte dit que c'est Baerev, Haerev, David se promenait sur la terrasse de son palais et il voit une femme qui se baigne, elle est très belle, et il se renseigne sur qui elle est. Et on lui apprend deux choses. On lui apprend deux choses. Qu'elle est la fille d'un homme qui s'appelle Eliam. Et Eliam en hébreu, ça veut dire le Dieu du peuple. Vous voyez? Donc comme ça, voilà, que Dieu est le Dieu du peuple. C'est pas anodin que ce soit dit comme ça. Dieu est le Dieu du peuple. C'est comme si, je sais pas, on dit à David, Dieu n'est pas ton Dieu, Dieu n'est pas le Dieu des rois, Dieu n'est pas le Dieu des nantis. C'est pas parce que tu connais Dieu que tu as le droit de faire ce que tu veux. Dieu est le Dieu du peuple. Vous voyez? Comme une indication de quelque chose. Et l'autre chose qu'on nous dit, c'est qu'elle est la femme d'Uri. Et Uri, ça veut dire l'Éternel est ma lumière. Ok. Donc le Dieu du peuple, le Dieu qui prend soin de chaque personne du peuple. Et Uri, l'Éternel est ma lumière. Et puis c'est intéressant d'entendre ce nom d'Uri, l'Éternel est ma lumière, en lien avec le fait que David voit Bathsheba Baerev, le soir. Vous voyez, c'est... Alors, le texte nous dit, il l'a fait appeler. Et le texte va préciser, Bathsheba vient. Vous voyez, c'est intéressant. David va se renseigner sur elle, il va la faire appeler, mais c'est elle qui vient. Et là, on a quelque chose qui relève d'une décision de part et d'autre. David l'a fait appeler, elle y vient, elle y va. Elle dit oui. Donc Bathsheba est pleinement actrice de ce qui est en train de se passer. Et le texte va nous donner une autre indication. Il va nous dire que il ne dit pas qu'elle prend un bain, ou plutôt qu'elle prend un bain dans le sens d'une ablution. Vous voyez? Et que, à la fois avant et après ce qui va se passer, après on nous dit qu'elle va prendre un bain pour se purifier de sa souillure, pour redevenir kadosh. Et là, c'est compliqué tout à coup, parce que le texte nous dit qu'en fait, Bathsheba, elle vient d'avoir ses règles, elle fait ses ablutions après les 8 jours, comme c'est demandé dans la loi, ce qui signifie
quand on connaît la fonction de comment ça fonctionne, c'est que Bathsheba, au moment où elle va rencontrer David, elle est au moment où, dans son cycle, elle peut avoir un enfant. Voilà, c'est bien de le dire comme ça. Elle est au moment où, dans son cycle, elle peut avoir la probabilité qu'elle ait un enfant et au top, au plus haut niveau. Est-ce que Bathsheba le sait? Il y a peu de chances qu'elle ne le sache pas. Elle le sait. Bathsheba apparemment n'a pas d'enfant. On ne nous dit pas qu'elle a un enfant avec Uri, donc Bathsheba est stérile. Vous voyez le cheminement? Mais ce qu'il faut, c'est essayer de se mettre dans la tête d'une femme de cette époque-là, du 10e siècle avant Jésus-Christ. Et au 10e siècle avant Jésus-Christ, une femme qui n'a pas d'enfant est vraiment déconsidérée. Elle est vraiment, vraiment déconsidérée. Donc pour Bathsheba, c'est essentiel, je dirais même plus, c'est vital d'avoir un enfant. Parce que dans la pensée de l'époque, eh bien, si elle n'a pas d'enfant, c'est qu'elle est stérile. Sarah était stérile, Rebecca était stérile, vous voyez, les matriarches étaient stériles. On ne va jamais chercher la stérilité du côté de l'homme, elle est toujours située du côté de la femme. Et la seule réponse à cette époque-là, à la stérilité, c'est la prière. Sauf dans l'histoire de Bathsheba, où la réponse de Bathsheba à la stérilité n'est pas la prière, c'est la manipulation. Elle va manipuler David, elle va s'arranger pour qu'il la voie. C'est très compliqué de penser qu'elle était là par hasard et que c'était quelque chose d'innocent. Le texte ne laisse plus penser, elle a ses règles et elle est là à ce moment-là. Elle fait son rituel de purification, là comme ça, j'allais dire, de façon à ce qu'elle soit visible alors quand le roi se promène sur la terrasse. Vous voyez, il y a quelque chose de compliqué à imaginer que c'est par hasard. Voilà, c'est juste compliqué. Et puis, arrive ce qui doit arriver, eh bien, elle tombe enceinte. Et donc, elle prévient le roi. Il y a quelque chose dans la façon dont l'histoire est racontée, dire, ben voilà, elle envoie un messager. Alors déjà, elle envoie un messager pour dire à David qu'elle est enceinte. Il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire. Et David va mettre tout un plan en action pour faire croire à Uri, qui est l'Éternel et ma lumière, qu'il est lui le Père. Et Uri est tellement droit et intègre par rapport au roi, par rapport à ce qui se passe en Israël à ce moment-là, à savoir qu'ils sont en guerre, et bien qu'il ne rentre même pas chez lui, il reste à la porte du roi, il garde son roi, il est vraiment dans cette idée d'être fidèle à l'Éternel. Donc David le réinvite, lui offre des cadeaux, va même jusqu'à l'enivrer pour qu'il aille enfin consommer avec sa femme, et Uri, même ivre, n'y va pas. Et au final, David va envoyer une missive à Joab, le général en chef, qu'il va donner à Uri lui-même, qui va porter au fond à son général la demande de sa propre mort, quoi, hein, parce que dans le courrier, David dit, mais mets-le en première ligne et arrange-toi pour que Uri disparaisse. Uri disparaît, l'Éternel est ma lumière, et là on s'enfonce, on a l'impression que, vous savez, on s'enfonce dans les ténèbres. David va pas du tout être capable d'être en lumière, en vérité, il va vraiment continuer de s'enfoncer. Uri meurt, la lumière est éteinte. Vous savez, quelque part, on peut jouer vraiment, hein, la lumière s'éteint. Et je trouve que ça ressemble à quelque chose qui concerne Jésus. Vous savez que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Vous savez que cette lumière du monde, elle vient du premier chapitre de l'Apocalypse, qui est or. Le mot or vient de là. Uri, c'est ori, ça vient de ce même mot, c'est la même racine. Et cette lumière-là, c'est Jésus, c'est Yeshua qui vient dans le monde, qui vient éclairer nos ténèbres, et on ne l'a pas voulu. On l'a cloué sur une croix. Un peu comme Uri meurt. Il est cloué sur une croix. Est-ce que ça va faire que la lumière est condamnée à jamais à l'obscurité? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. La lumière, elle va simplement venir d'une autre manière. Et elle va venir dans l'histoire de David par le prophète Nathan. Dans l'histoire de Jésus par la résurrection. Yeshua ressuscite au 3e jour. Et là, Nathan vient raconter une histoire à David. Et puis David rentre dans l'histoire. Et puis, je ne vous raconte pas, hein, si vous voulez le relire, c'est dans 2 Samuel 12.
Et David, la sentence va tomber, il va prendre conscience de ce qu'il fait, David, de ce qu'il a fait. Il va prendre conscience à quel point il a déplu à l'Éternel, à quel point il a touché à quelque chose qui est saint pour le Seigneur, à savoir l'alliance. Le mariage, c'est vraiment cette alliance, entre ce symbole de l'alliance entre Dieu et nous, entre Dieu et son peuple, entre Dieu et même son Église, où Dieu est celui qui fait alliance, Dieu est celui qui se donne pour nous tirer, nous sortir de nos ténèbres. Et là, David, eh bien, il brise l'alliance et il plonge dans les ténèbres, non seulement lui, mais aussi Bathsheba et même potentiellement tout le peuple. Et en tout cas, la royauté, il peut perdre la royauté pour ça. Rappelez-vous, Saül a perdu la royauté. Vous savez, nos actes ont des conséquences. Et ces textes-là sont là pour nous montrer que nos actes ont des conséquences, qu'il nous appartient de dire oui ou de dire non. Oui, tout est accompli, tout est fait, Jésus a tout fait, mais je ne suis pas obligée d'y entrer, je ne suis pas obligée d'en vivre de ce mot tout est accompli, au fond de cette croix, au fond ce choix de la lumière, je ne suis pas obligée d'en vivre, je peux dire non. Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure on peut choisir la variation de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, oui, je veux bien de ta lumière, je veux bien de ta vérité, je veux bien de ta présence dans ma vie, jusqu'à un certain point, mais pas plus. Voilà, c'est intéressant hein, de voir, est-ce qu'on peut voilà, limiter? Je pense que oui, et je pense que, c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi, mais je pense que il manque quelque chose. Vous savez, c'est du sel sans saveur au fond. C'est de la lumière qui éclaire pas. C'est de l'amour qui réchauffe pas. C'est une présence qui est absente. Vous voyez, il manque quelque chose. Je sais pas. Je sais pas comment on le dit. En tout cas, David, il fait le choix des ténèbres à ce moment-là. La lumière vient d'une autre manière. Elle vient par la parole du prophète Nathan. Et cette parole, eh bien, c'est une parole au fond finalement de mort et de condamnation, puisque Nathan lui dit, eh bien, si tu ne perds pas ta royauté, en tout cas, l'enfant va mourir. Et cet enfant n'a pas de nom. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et j'avais un peu envie de vous partager ça aussi. Ça m'a beaucoup interpellée que cet enfant-là n'ait pas de nom et que Salomon, qui va être le petit frère de ce bébé qui va mourir, lui va avoir 2 noms. Et l'attitude de David va être intéressante parce qu'elle est unique dans la Bible. Ou en tout cas, j'ai de mémoire ou j'ai pas trouvé, mais si vous trouvez, vous me dites. David va nommer l'enfant, David et Bathsheba vont nommer l'enfant, ils vont l'appeler Salomon. Et le texte nous dit qu'il va le présenter au prophète Nathan, qui lui aussi va nommer l'enfant de la part de l'Éternel, et l'enfant va s'appeler Yedidia. Yedidia, ça veut dire le bien-aimé, sauf que ce nom-là ne sera jamais utilisé. Et ça, c'est extrêmement intéressant de dire que c'est la première fois finalement dans l'histoire qu'un personnage a un nom qu'il reçoit de la part de Dieu et qui ne va pas être utilisé. Regardez, Sarah et Abraham reçoivent leur nom, à savoir Abraham et Sarah, alors qu'avant ils s'appelaient Sarah et Abraham, mais avec le changement de nom, il va y avoir un changement de vie et au fond de destinée. Parce qu'après, ils vont avoir un enfant, etc. etc. Okay. Un autre personnage où il y a eu un changement de nom, c'est Paul et Saül, ou plutôt Saül qui va devenir Paul, et ça va complètement changer sa destinée, sa vie, puisqu'il va passer de persécuteur de l'Église et de Jésus-Christ, puisque Yeshua va dire « Pourquoi me persécutes-tu » à le plus grand défenseur de l'Église, premièrement, mais surtout à celui qui a amené la connaissance de l'Éternel dans le nom de Yeshua aux païens. Vous voyez, le changement de vie est d'une radicalité extrême. Et là, dans la Bible, on a cet exemple-là, où il y a un changement de nom, où il y a un autre nom donné, un nom qui vient de la part de l'Éternel, et ce nom-là ne va jamais être utilisé, et Salomon va perdre la royauté. Pourquoi? Parce qu'il se perd avec les femmes, comme David. Quelque chose qui aurait pu être brisé en recevant un nom nouveau, et cette idée de recevoir un nom nouveau, on la retrouve dans l'Apocalypse,
n'a pas été brisé. Ce quelque chose qui aurait dû être brisé, qui aurait dû mettre fin à cette manière de fonctionner avec les femmes, n'a pas été brisé par le changement de nom. Et Salomon va perdre la royauté parce qu'il se perd dans cet immense nombre de femmes qu'il a. Et toutes ces femmes vont l'entraîner chacune vers sa divinité et il va perdre de vue l'Éternel. Est-ce que les femmes ont cette fonction dans la Bible d'éloigner les hommes de l'Éternel? Oui et non. Oui et non. Alors oui pour certaines. Par exemple, toutes les femmes de Salomon vont clairement l'éloigner d'Éternel. Et puis la femme, j'allais dire éponyme, celle qu'on va nommer, qui va habiter cette fonction, Jézabel. Clairement, Jézabel et Akab. Jézabel va avoir cette fonction d'éloigner Akab de l'Éternel et de lui faire se souiller avec les faux dieux et d'entraîner tout le peuple. Donc vous voyez, hein, jusqu'où ça va. Elle entraîne le roi et le roi entraîne tout le peuple vers l'idolâtrie. Ou pas. Ou pas. Il y a une femme dans la Bible qui va avoir la fonction inverse. C'est pas Bathsheba, qui n'aura pas de fonction religieuse du coup, parce qu'elle ne va pas éloigner David de Dieu ou pas. Ça ne va pas du tout être ça pour elle. Ça ne va pas être Michal non plus, qui sont les femmes, la première femme de David, qui pourtant, elle, va garder les idoles, hein, puisque on va nous dire dans la Bible que quand David est en danger de mort et que Saül veut tuer David, Michal, elle fait s'enfuir David et elle met un Téhilim dans le lit, et le Téhilim, c'est l'idole. Donc elle a des idoles. Donc Saül a des idoles. Vous voyez l'idée? Saül et Michal pensent qu'on peut avoir et l'Éternel et les idoles. David, il ne va jamais être question d'idolâtrie ou d'idole chez David, il va être question de faute, de péché, parce qu'il va désobéir à la loi de l'Éternel, mais il se sera séparé des idoles. Et après, David est celui qui apprend à marcher avec l'Éternel fidèlement, qui commet des erreurs, qui demande pardon, qui se repent, qui ne recommence pas. La repentance, c'est vraiment l'idée de je ne recommence pas. Et qui avance comme ça. Salomon, lui, va se laisser piéger par les femmes qui vont le convaincre et qui vont le faire basculer dans l'idolâtrie. Donc là, vous voyez, on a deux systèmes quelque part qui fonctionnent de la même manière. Et au milieu, une femme, Bathsheba, qui, j'allais dire, presque neutre en termes de religion. Elle n'est pas du tout connotée sur ça. Mais quelle est la femme alors dans l'histoire de David qui a cette capacité de l'entraîner vers Dieu? Eh bien, j'ai un trou sur son nom. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous savez, vous? Alors, je vais entrer dans le livre de Samuel. Déjà, ça va bien m'aider. Eh bien, ça va être... Retour de David sur le trône, donc c'est avant. Révolte d'Absalom. Adultère. C'est... tac, 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 c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là non plus. Non, ça doit être avant. Oui, c'est encore avant. C'est encore avant. Voilà, j'ai trouvé. Tac, tac, tac. C'est la femme de Nabal et c'est Abigail. Voilà. Et ça, c'est dans 1 Samuel au chapitre 25. C'est Abigail qui va avoir cette fonction pour de ramener David vers l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? On a au chapitre 25 du premier livre de Samuel cette histoire de David qui demande de l'aide à Nabal et qui dit, bah voilà, mes hommes ont gardé tes troupeaux, est-ce que tu pourrais, voilà. Et puis Nabal dit, mais enfin, c'est qui David? C'est qui ce gars? Non. Et Abigail va intervenir et elle va lui dire que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte son nom. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient parés à Nabal. Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte à toi, mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Voilà, vous voyez, elle est en train de
de faire en sorte que David ne vienne pas assassiner, tuer Nabal, et que David ne se comporte pas comme un meurtrier qui se venge des gens qui lui ont manqué de respect. Voilà. Et elle lui dit, si quelqu'un se dresse devant toi pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, à ta vie et à ton âme, mon Seigneur sera, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme une fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Abigail, à cet endroit-là du texte, est en train de dire à David, au roi David, ne te venge pas toi-même de ceux qui t'ont fait du mal. Ne mène pas tes propres guerres comme si elles étaient les guerres de l'Éternel. Et ça tilte dans la tête de David. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'a fait Saül, et c'est ce pourquoi Saül a perdu la royauté. Vous voyez, cette femme-là va ramener David auprès de l'Éternel en lui disant, c'est l'Éternel qui va s'occuper de Nabal. Toi, ne touche pas, n'y touche pas, ne te venge pas. Continue à rester dans cette attitude que tu as toujours eue et à ne pas intervenir, à ne pas chercher par toi-même à faire les choses. Laisse faire l'Éternel. Et alors, quand tu seras établi roi, tu seras innocent, tu seras pur. Voyez l'idée? Cette femme-là, à ce moment-là, au moment où David va tomber dans le même piège que dans lequel est tombé Saül, va l'en empêcher, en lui rappelant de façon tout à fait, mais d'une subtilité et d'une beauté incroyable. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle lui dit que l'Éternel, voilà, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Donc là, il lui dit, ne confonds pas tes guerres et celles de l'Éternel, et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Rappelez-vous, quand Saül combat ses propres guerres comme si elles étaient des guerres de l'Éternel, il se met aussi à faire des sacrifices là où il n'est pas, c'est pas sa fonction, c'est pas à lui de le faire, pas dans ce contexte-là, hein, parce que les rois pouvaient faire des sacrifices, mais pas dans ce contexte-là. Et Saül l'esprit de l'Éternel va s'en aller, et Saül va recevoir, va du coup pas rester vide, hein, on ne reste pas vide, mais c'est un esprit méchant qui vient. Donc voilà, qu'on ne trouve rien de mauvais chez toi. Et si quelqu'un se dresse pour te suivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel. Et là, on est bien dans un rapport de vie et de mort. Et Saül va mourir dans quelques chapitres, parce que justement, eh bien, il n'est pas vivant de la vie de l'Éternel. Donc, il va mourir de mort. Oui, c'est cette double mort et cette double vie. Je suis vivant peut-être physiquement, mais est-ce que je suis vivant parce que rempli de la présence de l'Éternel ou pas? C'est toute la question. Et puis, en revanche, il enverra loin, comme une fronde, l'âme de tes ennemis. Comme une fronde. Vous voyez le lien qu'elle fait? Goliath. Goliath. Elle lui rappelle. Rappelle-toi, David, qui tu es. Tu es David qui a combattu Goliath avec une fronde. Tu n'as besoin de rien d'autre. Vous voyez? Elle le ramène à ce moment-là où il était proche de l'Éternel, où il est entré au service de Saül. Pourquoi? Et parce que c'était un musicien et parce que c'était un adorateur. Elle le ramène à cet endroit-là. David, rappelle-toi, tu dois d'abord servir l'Éternel. Tu es un adorateur. Et alors l'Éternel combattra pour toi. Ça ramène à quoi comme passage? Ça ramène par exemple, à Josué quand il rentre en Israël. Eh bien, il y a la louange, la tribu de Lévi et d'abord la louange. Ça colore le combat et aussi le combat spirituel d'une manière complètement différente. Et pour nous, le message aujourd'hui, il est tellement clair. Et c'est ce qu'on a vécu aussi avec cette question du nazir, avec cette question de la sortie d'Égypte. Comment est-ce que tu combats? Par la louange, par la prière, dans la présence du Seigneur. Pas un mot de méchanceté, vous voyez, dire Seigneur, mais la vérité. Simplement dire, bah oui, il y a eu ça, il s'est passé ça. David ne ment pas, il dit oui David,
David ne ment pas. Il dit oui, Saül me pourchasse, oui, Saül en veut à ma vie, oui, c'est... Mais je reste focus sur l'Éternel. Et là, à ce moment-là, au fond, Nabal, c'est la goutte d'eau. Pourquoi est-ce que Nabal, c'est la goutte d'eau? Parce que finalement, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, vous voyez, il n'y a pas de relation intime. Mais David, au chapitre précédent, il vient de perdre Samuel. Le prophète Samuel meurt au chapitre précédent. Chapitre 25, la méchanceté de Nabal. Et puis, on a... Alors, attendez, il faut que je mette mes lunettes parce que je ne vois pas. Et puis, au chapitre précédent, il y a encore... alors, attendez, il faut que je retrouve. Massacre des prêtres. Il épargne plusieurs fois Saül, donc il y a tout un combat avec Saül. Et au chapitre précédent, donc, il y a la mort de Nathan. Vous voyez? David vient de subir perte sur perte. On ne sait pas dans quel état il est. Il doit se cacher, il doit fuir. Nathan est mort, celui qui était son soutien, il allait se réfugier. Nathan, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Samuel est mort. Et dès qu'il quitte, pour sauver sa vie, la présence de Saül, il va où? Chez Samuel. Il se réfugie chez Samuel. Vous voyez? Et ça renvoie David à quelque chose qui est tellement fort dans sa vie et son histoire, à savoir, qui est mon père? Est-ce que j'ai un père? Et on sait que, eh bien, Ishaï ne considère pas David comme son fils. Pourquoi on le sait? Pourquoi est-ce que je m'autorise à affirmer quelque chose un peu comme ça? Eh bien, Ishaï ne va jamais appeler David par son nom. Il va dire le petit, Hakatan, le petit, voilà l'autre. Le petit, ça veut dire l'autre. Ah, mais c'est petit. Oui, c'est un côté péjoratif. Donc David dit, comment dire, il traîne ça dans sa vie quelque part. Et puis Saül, il se dit, je vais rentrer dans la famille du roi, Et Saül, il ne le veut pas, il le rejette tout le temps, il le perçoit comme une menace, vous voyez? Il n'y a que Samuel. Samuel l'accueille. Quand il est en fuite, il se réfugie à Rama chez Samuel, et bim, Samuel meurt. Et tout d'un coup arrive Nabal. Et là, David, il est encore, vous sentez, je ne sais pas si on a le droit, mais voilà, il y a David, Nabal. Nabal, il va, j'ai pris soin de lui, il va y avoir une réciprocité, il va y avoir une relation, et bam, Nabal non plus. Et là, David se dit, ok, cette fois, je dégaine mon épée, et lui, il y passe. Vous voyez, là où à Saül, il a toujours dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel, mais Nabal, et là, Abigail intervient et dit, stop, arrête-toi. Abigail est une femme de l'Éternel. Et je crois que c'est important. C'est important de se rappeler qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, peu importe finalement. On peut servir l'Éternel, mais ça va être un choix. Ça va être un choix. Et ce choix va impliquer des décisions, va impliquer des choix de vie, des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, un travail sur soi, une cohérence, va impliquer une merveilleuse aventure avec le Seigneur. Et je crois que Bathsheba, au fond, elle nous interroge. Elle nous interroge. Parce que comment est-ce qu'on se situe? Il n'y a rien qui est dit sur la foi de Bathsheba. Encore que. Vous voyez? On a là, au début de l'histoire, une femme qui manipule un homme pour satisfaire son désir d'enfant. On peut presque le dire comme ça. Hein. C'est une femme qui manipule un homme pour satisfaire son désir d'enfant. Et il y a quelque chose qui va marcher, mais cet enfant, il meurt. Et puis le texte va aller plus loin. Il va nous dire que David, il va supplier Dieu pour que l'enfant ne meure pas. Il va jeûner, il va prier, il va dormir par terre, il va être... Mais l'Éternel ne va pas changer son décret, sa parole. Le décret, c'est une parole. Il a dit quelque chose, ça s'accomplira. Même si, vous savez que, par exemple pour Abraham, Dieu, mais c'est pas un décret pour Abraham. Dieu dit, je vais descendre voir si ce qu'on m'a dit sur Sodome Gomorrhe est vrai, et en fonction de ce que je vois, j'agirai. Et là, Abraham intervient, et il fait potentiellement fléchir l'Éternel, mais il n'y a pas dit juste dans la Bible. Donc, ok. Donc, vous voyez, il y a une relation là. Et David est dans cette dimension de la relation. Alors, est-ce que l'Éternel va intervenir? Alors, je veux dire, oui, l'Éternel intervient, mais pas pour la situation de ce premier enfant qui meurt,
il intervient pour Salomon. C'est une façon, ça relève quelque part de la pédagogie de Dieu qui va dire, David, tu as posé un acte, ça c'est la conséquence. Par contre, on va recommencer. Vous voyez? C'est la deuxième chance. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 70 fois, 7 fois. Combien de fois l'Éternel recommence avec nous? Vous voyez? Cette patience de l'Éternel. Cette patience qui est liée à sa passion et à son amour pour nous. Ok, allez, remets-toi en scène. Recommence. Vas-y, essaye. Continue de persévérer. Et ce regard du Père qui n'hésite pas à dire « Tu t'es planté, ça c'était pas bon. La conséquence c'est ça. Maintenant tu te remets en selle. » Et ce deuxième nom qui est donné et qui ne va pas être utilisé. Mais ça aurait été possible. Ça aurait été possible. Qu'est-ce que ça aurait changé? On ne le saura pas parce que c'est une voie qui n'a pas été empruntée. Mais du coup, vraiment ça montre qu'on a un vrai choix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a un vrai choix. Et on peut se tromper. Et on peut recommencer. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Et s'il y a quelque chose que j'avais à cœur de vous partager de cette histoire de David, eh bien c'est ça. Sur cette relation entre David et Bathsheba. Est-ce que Bathsheba, j'ai envie de dire, a grandi dans sa foi? Le texte ne le dit pas. Et pourtant, elle a eu un autre enfant. Et elle en a fait un roi. Elle en a fait un roi qui, quand il a eu un rêve, vous savez, son premier rêve, et que l'Éternel lui a dit « Demande-moi quelque chose » et il a dit « Donne-moi la sagesse pour conduire ce peuple. » Ah, vous voyez? Le texte ne dit rien sur la manière dont la foi de Bathsheba a évolué, la manière dont elle passe d'une manipulatrice à la mère de Salomon. Ça ne nous est pas expliqué. Il y a juste ce passage-là de 2 Samuel 11 où elle manipule. Et pour ceux qui ont rejoint la vidéo maintenant, revenez au début pour comprendre. Et puis, Salomon et ce rêve où Salomon dit « Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire ce peuple. » Voilà. Et entre deux, on se dit, ben, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est que dans nos vies aussi, entre le commencement et la fin de nos vies, il se passe quelque chose. Alors, Seigneur, que nous puissions vivre quelque chose. Et que entre Shabbat dernier et Shabbat prochain, il se passe quelque chose. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre les... Enfin, on a décidé. C'est un grand mot, hein. Vous voyez comme on est pédant tout de suite. On a décidé. Vous savez comment ça s'est passé? Eh bien, lundi soir, j'ai pas eu le temps de faire la récap. Et mardi, hier soir, eh ben, j'ai pas su quoi dire. Je trouvais pas les mots. Voilà, ça m'arrive. Je crois que ça m'arrive tellement pas souvent que je sais même pas quand ça m'arrivait la dernière fois. Je trouvais pas mes mots. Et donc, j'ai arrêté la vidéo, j'ai effacé. J'ai envoyé un mot à l'équipe Ouitanou. J'ai dit, mais j'arrive pas. Je sais pas ce qui se passe. Et tout d'un coup, on a partagé et on a dit, bah, vous savez quoi, on va le mettre le mercredi, cet enseignement, et on va pas forcément le faire correspondre à une récap, on va en faire autre chose. Et tout d'un coup, vous voyez, des choses se sont mises en route, juste parce qu'à un moment, bah, j'arrive pas. Et on avance, et là, tout d'un coup, on s'est dit, mais ouais, mais c'est super en fait que j'y arrive pas. On va le mettre le mercredi, et du coup, bah, ce matin, je me suis levée en disant, mais en fait, ça va faire d'un Shabbat à un Shabbat. Et là, au mercredi, eh bien, on parle du Shabbat dernier, c'est le texte de Shabbat dernier, mais ça mène au Shabbat prochain. Vous voyez? Et on dit, ah mais ça fait un bel équilibre. Et vous voyez comme les choses se machinent au-delà de nous. Et comme le Seigneur était là, et il a accompagné ça. Alors on vous propose, à partir de maintenant, cette formule, parce qu'on sent, on a senti que c'était plus juste de faire comme ça. Et on ne l'a pas décidé. Vous voyez, tout de suite, on a décidé. Non, on l'a... J'aime bien raconter comment ça se construit de façon plus juste, parce que bien sûr, si je vais vite, je dis, ben, on a décidé de faire comme ça. Mais si je le raconte, comment ça part d'un échec, d'une impossibilité, comment on en a parlé ensemble, comment on a partagé, puis comment on s'est dit, ben, tiens, le mercredi, c'est au milieu, ça équilibre les choses. Et puis ce matin, je me suis dit, ben, tiens, ça fait d'un Shabbat à un Shabbat.
on prend le Shabbat dernier, quelque chose qui a mûri entre deux, on le pose le mercredi pour amener au Shabbat prochain. Alors je vous dis simplement, à Shabbat prochain, vendredi 20h, on vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Ouitanou et pour rentrer dans Shabbat. Jusque-là, bonne route. Soyez bénis et à vendredi. Bye.